Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ma vie est un écho. Si je n'aime pas ce qu'elle m'envoie, je dois changer le message que je lui envoie. Donc voilà, donc très belle question, hein, très beau sujet. Souvent les gens de toutes sortes ont tendance à m'appeler, me dire mais Monsieur Martel, vous réussissez dans votre vie professionnelle. Quand je vous regarde sur Facebook, sur YouTube, vous êtes toujours en vacances, vous êtes toujours à droite, à gauche, aux quatre coins du monde. Mais je vous dis, il n'y a pas de hasard. Voilà. La chance, on se la crée, et uniquement on se la crée. La chance qui nous tombe comme ça n'existe pas. Sinon, on nous la reprend. Pourquoi? Puisque en fait, le but de cette humanité, c'est d'évoluer en conscience et dans l'amour. Donc, et uniquement dans ceci, et non dans la haine, etc. Alors, je peux vous dire qu'en fait de compte, tous ceux qui ne réussissent pas dans la vie, dans leur vie, pas dans la vie, dans leur vie, parce que dans leur vie, ça serait la vie des autres, hein, donc dans la vie, dans leur vie à eux, disons dans la vie, ça serait par rapport aux autres. Leur vie, c'est ce qui est essentiel. Alors souvent, ce sont des gens jaloux, meurtris, en colère, haineux, en fait dans le négatif. Alors souvent, souvent, je dirais tout le temps, souvent il y a des gens, ils me demandent des choses et on me dit, ben, Monsieur Martel, vous voyez beaucoup de noir ou de négatif en moi, etc., par rapport à votre médiumnité. Mais comme je dirais, et comme l'article que j'avais écrit il y a quelque temps dans mon livre qui a été best-seller, le premier, j'en ai plus d'exemplaires en France, c'est en réimpression et je vais continuer à les envoyer du Laos, puisque je vis là-bas, vous savez tous. Quand je suis en France, c'est vraiment temporaire. Euh, voilà, parce qu'en fait, je suis domicilié à l'étranger à l'heure actuelle. Alors, le Laos, c'est peut-être une étape, ça sera peut-être après d'autres pays. Moi, je suis citoyen du monde et pas citoyen français, même si j'ai un passeport français. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes la résilience de nos pensées. Nos pensées conditionnent toujours les faits, c'est-à-dire toujours notre vie, toujours ce que l'on vit dans notre vie. C'était un fait marquant négatif lié à une épreuve. Alors, en tant qu'être humain, on a tendance à voir ce côté négatif, mais en fait, ce n'est pas un côté négatif, c'est un enseignement par l'épreuve. Et voilà, donc c'est ainsi fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je fais partie, comme vous, nous sommes des atomes de l'univers. Ces atomes de l'univers, quand ils seront réunis, vont former le Dieu extérieur, puisque Dieu est en nous. Nous avons le Christ en nous, nous avons Bouddha en nous. Nous sommes déjà ce rayon de lumière, cet être merveilleux qui est en contact, voilà, avec ses frères et sœurs spirituels, etc. Nous sommes des êtres divins, tous, femmes, hommes, etc. Les arbres, les plantes, les rochers, les mammifères, etc., les animaux de toutes sortes, nous sommes tous constitués d'une âme, et uniquement d'une âme. Tous les êtres vivants, je dis bien tous les êtres vivants, sont composés d'une âme. Voilà. Alors la science commence à voir certaines choses, mais pas tout, etc. Voilà, on s'est rendu compte, par exemple, un arbre, avant, on ne savait pas, mais maintenant on commence à dire que l'arbre a un battement cardiaque, un battement de vie, en fait, peut-être pas cardiaque, mais attention aux termes qu'on peut employer, parce que c'est toujours sujet à interprétation, un battement de vie intérieur qui lui est propre et qui est hyper lent. Donc jusqu'à présent, on ne l'avait jamais décelé. Maintenant, les scientifiques le décèlent, donc on se rend compte que, voilà, on savait que c'était des êtres vivants, forcément. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'on se rend compte que même les arbres communiquent par rapport à leurs racines entre eux. Quand il y a des animaux qui viennent manger leurs feuilles, etc., ça devient acide, et donc c'est une méthode pour se défendre. Par rapport aussi comment, aux feuilles, aux branches, etc. Donc, ce sont tous des êtres intelligents. Alors voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'homme qui appartient à la Terre, voilà, et non la Terre appartient à l'homme. Non, non, l'homme, voilà. De toute façon, on l'a vu, à chaque fois qu'il y a des cataclysmes, la Terre, la mer terrestre, reprend en fait ses droits sur
voilà, sur l'homme en créant des inondations, etc. Parce que l'homme a toujours tendance à abuser, etc. Parce que ça crée cet équilibre. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est reprendre contact avec notre étude divin, qui n'est pas mort, il est là, il est endormi, parce qu'on vous a appris que ceci, cela, le conditionnement sociétaire, familial, et de toutes sortes, c'était lui qui conditionnait votre vie et donc il fallait copier ça, copier les autres, sauf que c'est faux. Il faut arrêter de croire aux autres, arrêter de croire à tout ce qu'on voit à la télé, parce que la télévision, vous savez que c'est, notamment en France, mais dans le reste du monde c'est pareil, c'est créé par les 7 milliardaires qui sont en France, notamment pour la télé française, la presse, etc. Tous ces groupes de presse, ils sont tenus par ça. Et pour qui travaille-t-il? Pour les gouvernements successifs. Donc à la télé, vu que tout ce que vous voyez à la télévision, les journalistes, etc., ce sont des employés de ces milliardaires-là, euh, ils auront une ligne de conduite à tenir et pas une autre. Donc on va vous faire croire que, comme par exemple en ce moment, que la France est en guerre, etc., et que les gilets jaunes sont des méchants, sauf que c'est faux. Voilà, on a tendance à extrapoler comme dans certains réseaux, sur les réseaux sociaux, en vous disant que Macron va démissionner, etc. Mais on sait très bien qu'il ne démissionnera pas. Hein. Il faudra vraiment le pousser vraiment disons à bout et faire tous les recours possibles pour que ça aille. Parce qu'en fait de compte, il a quand même reçu de l'argent qui vient des États-Unis et en millions d'euros. Hein. Encore hier sur, euh, sur Antenne 2, ils en ont parlé dans l'émission qui est venue après sur le débat concernant toutes ces manifestations actuelles et donc d'Angleterre, il a reçu des millions d'euros qui venaient de la finance. Donc voilà, on sait très bien pour qui il a été élu. Ça n'a pas été le seul, hein, ça n'a pas été le seul président qui a travaillé pour Rothschild. Hein. Avant lui, il y en a eu d'autres. Il faut savoir que, en fait de compte, tous ces présidents, et tant qu'il n'y aura pas une nouvelle constitution française et que ça sera que le peuple qui va élire ces lois, ben on sera toujours gouverné par des gens qui vont manipuler en fait le peuple. Voilà. Donc il faut arrêter de croire ce qu'on va nous montrer et ce qu'on va nous dire. C'est-à-dire qu'il faut aller expérimenter par vous-même. Alors, cette parallèle que je viens de tirer avec ce fait d'actualité, ça vous montre qu'en fait de compte, que en fait, ma vie n'est qu'un écho. C'est-à-dire que ce que je vais percevoir chez l'autre, c'est ce qu'on voit en PNL, c'est-à-dire que moi j'ai une maîtrise en psychologie euh, cognitive, c'est-à-dire c'est le PNL, programmation neurolinguistique, ça a été créé il y a quelques années aux États-Unis. Et ça veut dire qu'en fait de compte, la conflictuologie, alors moi je parle que pour le côté conflictuologique, c'est-à-dire que le bon c'est bien, on va le vivre, point barre, on n'a pas besoin d'en parler, c'est à vivre dans son corps, dans sa chair, dans sa tête, etc. Le négatif, il va falloir apprendre à le percevoir autrement, pas en victimisation, pas en négatif. Voilà, je vous donne un exemple. Hier, disons cette semaine, vous savez, il y a les manifestations, donc j'ai eu quelques annulations dans mon agenda, mais rien de grave, etc., etc. Si j'aurais été quelqu'un de faible ou de non éveillé, je me serais lamenté sur mon sort. C'est-à-dire, j'aurais dit, oh mince, je vais pas gagner d'argent, comment je vais faire ceci, cela. Donc, j'aurais laissé en fait mon côté sombre, négatif, donc engluer ma vie, etc. Et donc me faire du mal, etc. Et rentrer dans une forme de déprime. Hein, chose qui n'arrive jamais, bien sûr, parce que je suis jamais déprimé, quoi qu'il arrive, même s'il m'arrive n'importe quoi. Donc voilà. Vous avez vu tous les retards d'avion qui se sont passés pour aller au Brésil. Moi, j'y suis allé comme ça, la fleur, je dis au fusil, mais bon, c'est pas le bon mot. Mais bon, bref, cette vidéo est faite bien sûr spontanément, pas préparée. Mais moi, j'aime bien agir comme ça parce qu'en fait, je suis naturel. Donc, ce qu'il faut, c'est percevoir autrement, c'est-à-dire voir le positif, voir le côté. S'il arrive quelque chose comme ça, c'est qu'il y a du bon derrière. Certes, les gens qui vont annuler, arriver à ce moment-là, ceux qui annuleront et qui reprogrammeront pas plus tard ou tout de suite, disons tout de suite pour moi,
ce seront en fait des gens qui seront dans l'immobiliste, dans la fuite, des gens qui ne refuseront d'avancer, c'est-à-dire qui n'avancent pas, reculent. Non, non, ils stagnent pas, ils reculent puisque le temps avance. Et vu que le temps avance, vous êtes là et donc vous reculez forcément. Alors bien sûr, les gens qui vont pas vouloir l'entendre, qui vont rester dans ce côté cartésien, ils vont dire ben non, je me stoppe, mais je recule pas. Bah si, puisque le temps avance. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc, en apprenant à percevoir autrement, donc cet écho, ma vie est un écho. Voilà. Si je n'aime pas ce qu'elle m'envoie, je dois changer le message. Donc voilà. Par exemple, bah, si je veux avoir un mari, dans ma vie, un conjoint, une conjointe, bah, je dis voilà, je me mets déjà en position de réceptivité comme si je l'avais. Et j'y crois et j'avance. Pareil pour le travail. Voilà, combien j'ai de thérapeutes, notamment sur Sifour-les-Plages, etc., autour de moi, sur Toulon, ils me disent, mais monsieur Martel, votre agenda est plein, et moi, je paye un local professionnel, et j'ai personne dedans. Pourtant, je fais des flyers, je fais ceci, je fais cela. Bon, tout le monde sait maintenant que les flyers, ça ne marche pas. Hein, moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience, donc je leur dis, ils continuent. Donc voilà, bah, alors ne me demande pas. Hein, c'est comme quand tu me demandes pour de la médiumnité, si je te dis ça, et puis tu veux pas que je te mette à poil, entre guillemets, en te disant tous tes côtés sombres, parce qu'en fait, des côtés bien, on s'en fout quelque part, tu les vis, etc. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir ça. Mais tous tes côtés sombres, si tu veux les changer, les transformer en lumière et dans la réussite, ah ben, il faut vouloir les entendre. Mais souvent, quand il y a un ego, dire voilà, non, ben, je ne veux pas entendre, tu vois que tes côtés noirs de moi, etc. Ou je dis voilà, ben, c'est quand vous venez en consultation ou c'est quand on se voit, ah non, mais tu me laisses tranquille parce que tu n'es pas capable de comprendre, machin, voilà, je viens pas. Bouf. Voilà. Là, c'est des gens qui restent dans leur colère, dans leur haine. Alors, comment vous voulez que ces gens-là réussissent dans la vie? C'est pas possible, puisque inconsciemment, c'est eux qui ont raison. Et ils gardent en eux, en fait, cet état vibratoire, cet égrégore négatif en eux, de blocage de leur vie. Et donc, tout ce qu'ils vont entreprendre, même s'ils font ça, par exemple, avec un conjoint ou un futur conjoint, mettons, eh ben, c'est sûr que l'autre partie professionnelle va bloquer. Puisque nous sommes un tout, nous sommes global, nous sommes une sphère. Et donc, nous ne sommes pas carrés, pas cartésiens. Hein. Et parce que les gens qui sont dans le carré sont dans la souffrance, sont dans la maladie. Moi, je l'ai vu quand j'étais fonctionnaire, etc. Vous savez tous. Et voilà. Et tous ceux qui peuvent être dans la vengeance, dans le dénigrement, bah, c'est pareil. Ce que tu sèmes, tu récolteras, c'est systématique. Alors, n'oubliez pas que même si vous ne le voyez pas, parce que tous ces gens-là sont cartésiens, donc vont éviter que vous le sachiez, donc vous ne verrez pas toujours ces choses-là, les retours de bâton, etc., les retours de manivelle. Mais ces retours de manivelle existent dans la vie. Hein, on peut très bien, par exemple, déconner au travail, admettons, et avoir ce coup de manivelle dans la vie, par exemple, familiale, hein, ou au niveau de sa santé. Voilà, donc c'est souvent, et c'est toujours comme ça, parce que moi je le vois, je le perçois, alors vous savez que je suis médium, là, ce samedi 8 juillet, décembre, excusez-moi, j'ai ouvert une formation en médiumnité, donc au Brusque, à côté de Sifour-les-Plages, à côté des plages. Et donc voilà, on est déjà pas mal, c'est pratiquement complet. Donc si vous voulez vous rajouter à ce stage, ben, n'hésitez pas, demandez-moi. On prendra des personnes jusqu'à la dernière minute. Et si vous voulez savoir le sommaire de cette formation, il est déjà sur ma page Médiumnité, Voyance et Passeur d'âme sur Facebook. Voilà. Sinon, je vous le remettrai sous cette vidéo si vous me le demandez, etc. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de faire naître et de réveiller tous ces sens. Certaines personnes non éveillées, ou qui vont se croire éveillées ou dans le début d'éveil, vont vous dire, mais Monsieur Martel, c'est pas possible d'apprendre la médiumnité. C'est de naissance. Mais non, c'est pas possible. C'est des conneries ce que tu racontes. Il y a deux possibilités. Soit effectivement c'est de naissance, ou ça vient avec le temps, ou soit un choc émotionnel, ou un accident de voiture, ou si tu vas voir Jean de Dieu, par exemple, qui va te réveiller, cela. Oui, il y a plusieurs particularités. Et si tu apprends encore, par exemple, lors de stages de développement personnel,
Tu apprends à ouvrir tes ailes de médium. Et donc, avec des exercices pratiques, lâcher ton cerveau gauche pour avoir accès à ton cerveau droit. Donc voilà. Donc, suivant comment nous percevons les choses, euh, en fait, c'est suivant, mais c'est tout le temps. Comment nous percevons les choses, nous les attirons dans la vie. Alors, si vous voulez avoir enfin ce que vous voulez avoir dans votre vie, c'est-à-dire ne plus avoir aucun manque, ni d'argent, souvent ni de santé, ni de conjoint, etc. C'est vraiment les trois principaux. Et pour les autres, c'est pareil, si ça m'échappe là, ah ben, écoutez-moi, mettez en pratique. Et ben, si vous ne savez pas faire, ben, venez me voir lors de mes conférences et de mes stages ou de mes séances individuelles. Et nous mettrons ça en place parce qu'en fait, la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. Hein, tout est une leçon à apprendre. Et voilà, tout est synchronicité à grandir. Donc, il faut aller voir des gens. Moi aussi, dans le passé, je suis allé voir des gens qui étaient plus éveillés que moi, qui m'ont donné tous ces déclencheurs. Maintenant, c'est à moi de le faire. Voilà. Et puis, croyez en vous. Et la chance, ça n'existe pas si on ne se la crée pas soi-même. D'accord? Donc, la chance tombe pas du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Combien j'ai de gens parfois en consultation ou par Internet, me disent, mais j'attends que Dieu me donne ces choses-là, le bonheur, être heureux, etc. Mais non, ça n'existe pas. Si tu t'aides pas toi-même, tu fais pas des choses pour toi, et tu dis par exemple à ton mari, bah attends, garde tes enfants, ce week-end-là, pour moi, il est bloqué, et je dois aller en formation par exemple avec Monsieur Martel. Voilà, mais oui, mais comment je fais avec mes deux enfants que j'ai ce week-end en garde, etc. Bah, tu te débrouilles, c'est tes enfants. Donc là, je prends du temps pour moi, donc je dis non, et puis on verra plus tard, une fois que j'ai fini mon stage, par exemple, on voit ça, je m'occuperai de tes enfants aussi avec toi. Donc voilà, et c'est pas l'inverse, c'est jamais l'inverse. Si vous faites passer toujours les autres avant vous, vous n'y arriverez jamais dans la vie. Vous n'y arriverez jamais. Voilà. Donc il va falloir apprendre à dire non, à dire stop. Non, maintenant je prends du temps pour moi, je vais lire. Voilà, je vais faire une formation de développement personnel parce que le développement personnel, tout ça, c'est tout ce que je fais. Et c'est vraiment une globalité, parce que bon, vous savez que je suis global, et parce que je fais beaucoup de choses, et c'est ça la globalité. Hein, une personne qui fait, par exemple, qu'une chose, aromathérapeute, n'est pas globale, elle est globale en rien. Hein, l'alimentation est qu'un socle du mieux-être, mais n'est pas tous les socles. Hein, l'alimentation ne réglera pas les problèmes émotionnels, notamment, etc. Ça, seul le chamanisme le réglera. Et l'âme aussi. De toute façon, le docteur Chambon, qui est un psychiatre de renom international que vous retrouvez aussi sur YouTube, en parle et il le dit. Il le dit que c'est cette thérapie qui est la plus, euh, la meilleure, la meilleure du monde au niveau des thérapies alternatives, le chamanisme, etc. Alors attention aussi, c'est comme dans le Reiki, il y a des gens qui vont s'improviser maître Reiki le samedi, le dimanche, ou une fois de temps en temps, où ils vont pomper un livre et puis ils vont croire qu'ils sont maître Reiki, ou ils vont vous baratiner, vont vous dire maître Reiki. Il existe exactement la même chose dans le chamanisme. Il y a des gens qui se disent chaman et ils sont chamans en rien du tout. Donc attention, voyez voilà les avis que vous pouvez trouver sur Internet, etc. Faites la globalité, mais n'allez pas voir n'importe qui. Ou apprenez, moi comme je vous l'apprends, à calculer aussi votre taux vibratoire pour vérifier donc les dires des gens, voir si c'est vrai, si c'est faux, ou si cette personne-là, on peut aller la voir ou on peut ne pas aller la voir, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'escrocs dans ces milieux-là, etc. Voilà. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre. Là, je suis encore au Brusque jusqu'au 19 décembre. Donc, bah, profitez un maximum et puis après, je remonte dans ma famille dans le Nord, là. Voilà. Et après, le départ vers l'Asie. Voilà. Donc, pensez et apprenez à percevoir autrement. Si vous ne savez pas faire, je vous y apprendrai dans des psychanalyses, soit privées, par webcam, etc., ou quand vous venez à mes stages, dans l'atelier Être Soi, dans le chamanisme, etc., dans la médiumnité. Demain, on va voir la thérapie du rire. Voilà, on va voir voilà, plein de belles choses que j'ai plus en mémoire. Je vais regarder là, comme ça serait bien. Je vous dis ce qu'il y a. Je regarde sur mon téléphone.
Voilà. Les gens, en fait, ils ont besoin de savoir de plus en plus parce qu'en fait de compte, beaucoup de gens sont perdus dans la vie. Donc voilà, donc les méthodes de connexion, nous allons voir donc, dans le stage de médiumnité, prière sauvage, la prière sauvage, l'exercice de channeling, comment rentrer en contact avec ses guides spirituels, la psychothérapie spirituelle, l'exercice du lâcher la douleur d'une autre personne, exercice de thérapie du rire, exercice de régression, je lâche mes émotions du passé. Donc tout ça, il faut lâcher pour pouvoir percevoir à l'extérieur. Donc c'est pour ça, lâcher l'ancien. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces thérapies avant de... Voilà. Donc c'est pour ça que dans les formations, vous arriverez souvent à une guérison plus rapide qu'en thérapie personnelle parfois. Hein. Donc ça c'est génial et en plus on rigole et voilà. Exercice donc la marche de l'animal, l'exercice du tigre, de l'ours, exercice des grimaces, conscientiser chacune de mes épreuves en lumière, libération de l'ego, ouverture du troisième œil, travailler mes facettes immatures dans le miroir de l'autre, technique de channeling, harmonisation du féminin et du masculin, danse de l'ego conscient, thérapie du futur, invocation des esprits guides, esprit du bas astral, naissance du médium en chacun de nous, processus d'évolution continue, donc pratique de la canalisation, écriture automatique, message des guides spirituels, communication avec les différents plans subtils, technique de guérison médiumnique, travail sur les perceptions subtiles, lecture des facettes de mon âme. Voilà, donc voilà, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un stage complet qui se fait sur plusieurs week-ends, donc samedi, dimanche. Voilà, ceux qui voudront continuer dimanche avec moi, continueront, hein, parce que voilà. Et sinon, le week-end prochain, ça sera identique. Donc voilà, le week-end du 15 et du 16 décembre. Ces stages-là seront encore ouverts, donc on verra là où il y aura le maximum d'inscrits et on fera ces stages et par rapport aux demandes. Et puis n'hésitez pas pour grandir, pour aller mieux et pour libérer en fait toutes vos souffrances et du passé, puisqu'en fait ça vient de nos conditionnements et beaucoup de notre éducation, tout ceci. Voilà, beaucoup d'amour et bon après-midi à tous. Au revoir, bisous bisous.